Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mai 2024. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Je vous invite à regarder cette vidéo également courant le mois de mai. En fait, comme ça va vous apporter davantage d'informations. Parce que peut-être que maintenant, vous allez vous dire, ça ne me parle pas, mais que petit à petit, vous verrez que si vous réécoutez la vidéo, vous allez vous dire, ah bah oui, effectivement, vous voyez. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo une autre fois dans le mois de mai. Alors, donc je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début mai, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, quel est également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mai, et fin mai, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de l'améthyste Love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages
pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Je vais également utiliser l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître le caractère, certains traits de caractère en tout cas, de cette personne et également ses intentions par rapport à vous. Il y aura également des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce seront des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous aide à comprendre en fait également dans quel état vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du chakra du cœur et le grand oracle de l'amour, l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, et également un dernier message avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Voilà. Voilà, donc je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter également davantage d'informations. Voilà, donc j'ai terminé par rapport aux petits conseils. Donc on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mai 2024. Alors gardez bien ce qui résonne en vous, hein. Prenez ce qui résonne vraiment en vous pour la guidance, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Et également, je vous invite à regarder donc votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. Alors cette guidance est bien sûr pour les célibataires, pour les personnes qui sont en couple, et également pour les personnes qui sont en relation triangulaire. Alors on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors les cancers, en dos de deck, vous avez le 9 d'épée. Donc on voit que vous faites peut-être des nuits blanches, des insomnies. En fait, il y a des formes pensées de certaines personnes que vous ressentez la nuit. Donc ça peut vous réveiller vraiment, hein. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont curieux, qui peuvent vous observer comment vous vivez, quelles personnes vous avez rencontrées, etc. Ils sont curieux. Et bon, moi je ressens que là, la personne à laquelle vous pensez pour certains cancers, hein, bien sûr c'est une relation miroir, hein. Donc observez chez cette personne ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, travaillez-le. Vous voyez, ça c'est important, hein. C'est vraiment une relation miroir, donc les relations sont miroirs de toute façon. Donc vraiment observez. Cette personne elle vient vous faire travailler. Moi c'est directement le message que j'ai pour certains cancers en tout cas. Alors on voit que il y a un ralentissement des énergies, hein. Les énergies sont au ralenti pour vous actuellement. Ne cherchez pas la perfection, que ça peut justement créer des blocages, de la jalousie, hein. Moi c'est ce que je ressens là. La jalousie, si vous cherchez à être trop dans la perfection, si vous êtes dans l'ego, etc. Vous voyez le m'as-tu vu, le paraître. Après, je ne porte pas de jugement, mais je vous dis le message que je ressens, que je reçois. Et donc, les énergies, elles sont au ralenti actuellement parce que ça crée un blocage, justement. La jalousie, il y a des personnes qui sont jaloux par rapport à vous. Et on vous invite là, actuellement, à travailler certaines blessures d'âme, blessures de rejet, d'injustice, blessures de trahison aussi également, blessures d'abandon. Donc là, vous pouvez vous sentir des fois mise à l'écart par certaines personnes. C'est parce qu'en fait, ils ont peur que vous leur volez la vedette, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont jaloux. Il y a de la jalousie qui est présente, hein. Alors, on va regarder début mai pour vous les cancers.
Début mai, alors, justement, vous avez besoin, vous voyez, d'y aller à votre rythme par rapport à une nouvelle rencontre. Vous écoutez vos ressentis également, même si vous n'avez rencontré personne. Vous écoutez vos ressentis, vos capacités extrasensorielles. Vous y allez à votre rythme. Vous pesez le pour et le contre. Vous mettez peut-être sur un papier tous les critères qu'une personne pourrait... d'une personne, en fait, si... Voilà, les critères que vous désirez chez quelqu'un. J'avais du mal à trouver mon mot. Voilà, donc vraiment, vous avez besoin de vous connecter à la nature, aux animaux, de prendre du temps pour vous et d'y aller à votre rythme début mai. Alors, pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, hein, un grand amour, c'est possible. Hein. En tout cas, vous y allez doucement, mais sûrement dans cette relation. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup bataillé jusqu'à présent. Hein. Donc là, c'est vraiment tout doux, vous ne vous précipitez pas, mais c'est très très bien. Et moi, je ressens aussi des cancers, là, que leur capacité se développe. Hein. Vos capacités extrasensorielles se développent, justement parce que vous prenez votre temps aussi. Hein. Vous vous ressourcez, vous vous régénérez. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, alors ça peut être un signe de feu ou un signe d'eau. Bélier, Lion, Sagittaire ou Scorpion, Poisson, Cancer. Alors, on voit que cette personne est à la croisée des chemins actuellement. Elle a besoin de... Il ou elle a besoin de guérir des émotions, a besoin de libérer des émotions, a besoin de penser à son avenir et de voir vraiment ce qui pourrait le rendre heureux ou la rendre heureuse. Vous voyez, elle protège actuellement peut-être également ses enfants, il ou elle se protège également. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'émotionnel, peut-être même la tempête émotionnelle à l'intérieur de cette personne. Cette personne n'est pas bien actuellement. Et elle est à la croisée des chemins et elle écoute ses ressentis justement pour aller dans telle ou telle direction. Peut-être par rapport à vous, justement, elle se pose des questions par rapport à vous. Si vous êtes en contact avec quelqu'un ou si vous pensez à quelqu'un, cette personne, c'est possible qu'elle se pose des questions par rapport à vous. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je m'en éloigne? Vous voyez? Ou si vous êtes séparés et qu'il n'y a plus de contact du tout, cette personne, vraiment, elle se pose des questions, elle a un carrefour de sa vie. Hein. Et elle a besoin de libérer des émotions, elle a besoin de guérir intérieurement, vraiment. Alors, le blocage que vous avez en vous, les cancers, c'est que vous vous voilez la face par rapport à quelqu'un. Vous voilez la face par rapport à une personne qui vous a trahi, une personne qui vous a mis des coups de poignard derrière le dos, vous voyez. Vous voulez peut-être pas admettre que quelqu'un vous trompe, que quelqu'un a une autre relation, vous voilez la face. Vous êtes dans une illusion là, et ça vous crée des blocages donc. Hein. Vous voyez, donc tant que vous accepterez pas que cette personne en fait n'est pas honnête, sincère avec vous, qu'elle vous trahit, qu'elle vous trompe, ça va vraiment créer des blocages dans votre vie effectivement. Hein. Vous avez beaucoup de mental, hein, c'est votre mental. Vous pouvez vous trahir vous-même aussi pour certaines personnes. Hein. Vous vous trahissez vous-même. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a pas de... Voilà, c'est très proche. Hein, voilà. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Donc, et le blocage aussi pour certains cancers, c'est peut-être vous aussi qui trahissez quelqu'un. Et vous voilez la face par rapport à ce fonctionnement en fait. Hein. Faites attention quand même au karma parce que ce que l'on fait aux personnes, à un moment donné, vous allez le vivre aussi. Hein. Donc prudence. Hein. C'est vraiment un conseil, prudence. La ressource que vous avez en vous, les cancers, c'est justement de faire bouger les choses, de faire changer les choses, d'être téméraire pour actionner cette roue de fortune. Vous voyez, d'être téméraire pour aller vers le soleil, vers la réussite. Vous voyez, voilà, c'est une belle ressource, hein, justement. Vous avez cette capacité, donc allez-y, faites bouger les choses parce que là, vous êtes bloqué. Là. Le blocage, c'est votre mental. Hein. C'est votre mental. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous pour éviter d'être trop dans les pensées, trop dans le mental, vous voyez. Le conseil de vos guides, c'est d'être en compétition avec vous-même. Et on voit aussi des cancers justement qui jonglent entre deux personnes. Ou vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à quelqu'un. En tout cas, il y a de la compétition. Il y a de la compétition et on vous invite vraiment à retrouver l'estime de vous-même.
parce que vraiment là, on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc, retrouvez l'estime de vous-même, soyez en compétition avec vous-même, pas avec les autres. Et c'est vrai qu'il peut y avoir de la trahison, des tromperies, là, de la compétition, vraiment. Au niveau... ouais, moi, je ressens des cancers, vous voyez. Je ressens des cancers qui ont un manque de confiance en eux. Et ils pensent qu'en fait, en papillonnant avec différentes personnes, ça va leur redonner confiance. Mais en fait, vous vous perdez dans ces relations et vous êtes pollué par les énergies des autres en même temps. Donc prudence, vous voyez, prudence et voilà, protégez-vous aussi bien sûr. Mais voilà, vous vous perdez. Hein. Quand on papillonne comme ça, c'est pas bon. Hein, de toute façon, c'est vraiment pas bon. Hein. Et vous pensez que vous pouvez avoir confiance en vous, mais voilà, vaut mieux être seul un moment. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous reconstruire, pour libérer l'ancienne relation, être prêt et rencontrer quelqu'un d'autre. Prenez du temps pour vous, vraiment, allez-y à votre rythme. Écoutez vos intuitions. Parce que là, effectivement, il y a des trahisons dans l'air. Hein. L'évolution sentimentale, les cancers, vous allez être en introspection. Vous allez être en introspection par rapport à un homme de cœur. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui va vous donner des bons conseils aussi également. Donc on voit également une personne qui sait garder la tête froide en période de crise. Bon après là ça peut être vous, hein, le signe d'eau, hein, cancer, poisson ou scorpion. En tout cas on voit que vous savez garder la tête froide en période de crise. Après ça peut être quelqu'un auprès de vous qui va vous donner des conseils aussi. Mais on voit vraiment que vous allez écouter votre guidance intérieure, votre lumière intérieure. Il peut y avoir une tristesse hein, qui est présente là pour le mois de mai. Mais vous allez vraiment ouvrir tous les petits tiroirs à l'intérieur de vous. Et vous allez aller en profondeur, vous allez vous écouter justement très très bien. Vous allez vous écouter, vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps, ça peut être froid avec certaines personnes, hein, mais c'est pas grave. Cette période elle est là pour que vous trouviez les réponses à vos questions. Et vous avez ces réponses en vous. Hein. Vous avez ces réponses en vous, donc et ça va vous apporter vraiment une richesse spirituelle énorme. Donc vraiment profitez de cette période. Ça va vous enrichir énormément et vous allez avoir beaucoup de bienfaits. Vous allez en tirer des leçons par rapport à ce que vous avez vécu. Fin mai, les cancers, vous reprenez de la force. Vous allez reprendre des forces, de la vitalité, fin mai. Et vous tenez les rênes de votre vie pour aller vers le triomphe. Donc vraiment, bon, il peut y avoir une colère intérieure par rapport à quelqu'un. C'est possible. Il peut y avoir une colère intérieure. Mais en tout cas, vous avez de la force fin mai justement pour aller de l'avant. Peut-être que vous déménagez. Une énergie de rapidité, d'ancrage, de force. Ouais, il peut y avoir une colère. C'est possible que vous cherchez à dominer quelqu'un aussi. Hein, fin mai. Vous allez peut-être faire beaucoup de choses pour attirer quelqu'un à vous aussi. Mais ça peut être trop quand même. Hein, ça peut être trop. Vous pouvez avoir un déménagement, du mouvement en tout cas, et de la rapidité hein, fin mai. Hein. Il y a des déplacements. C'est possible qu'il y ait des déplacements aussi fin mai. Archange Gabriel, on va directement. Oui, on voit que vous allez vous organiser. Donc là, les cancers, vous allez vous organiser. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur, vous allez être beaucoup dans le mental, vous allez être organisé justement pour faire bouger les choses, pour apporter un changement dans votre vie. Alors je demande hein, pour les cancers célibataires, pour le mois de mai, pour les cancers célibataires pour le mois de mai. Alors justement, vous voyez, je vous parlais de domination, c'est possible que vous allez dans les extrêmes, hein, prudence, hein. C'est possible que vous allez dans les extrêmes, il peut y avoir des conflits, une énergie de dualité, de domination. Hein. Vous allez vouloir avoir le dernier mot. Vous allez vouloir peut-être dominer quelqu'un aussi également. Vous avez des... Vous voyez, on voit vraiment... Moi, je ressens vraiment du transgénérationnel. Hein. Vous avez des principes, vous avez des convenances. C'est trop. Vous voulez que les choses soient comme vous le souhaitez. Vous voulez avoir le pouvoir sur quelqu'un. Vous voulez dominer quelqu'un. Alors, on va regarder pour les
En fait, moi je ressens les cancers, la célibataire, c'est important de déconstruire pour attirer du nouveau. Parce que là, il y a des bases solides. Enfin, par le passé, vous voyez des convenances, des choses, des bases solides du passé qui sont très très présentes. Et vous avez du mal à laisser le passé derrière par rapport à ce que vous avez, comment vous avez été éduqué aussi également, ce que vous avez déjà construit jusqu'à présent. Vous avez du mal à laisser passer derrière. Et donc là, pour moi, je ressens vraiment une purification. Vous avez besoin de purifier tout ça, de déconstruire. Ouais, il y a peut-être aussi même des objets aussi que vous avez, une ancienne relation, de votre ancien mariage par exemple. Vous voyez, vous êtes en période de transformation. Hein. Vous avez besoin de déconstruire pour reconstruire. Ouais. Il y a peut-être des choses vraiment à donner, vendre ou jeter aussi. Et vous, intérieurement aussi, il y a vraiment une période de changement intérieur là, très profonde. Ouais. Donc, ne soyez pas dans la dualité, évitez, parce que c'est vrai que cette période de transformation, elle est très très dure. C'est pas évident du tout, moi j'y suis passée. Mais vous verrez qu'à la fin, vous allez être changé en profondeur. Il y a vraiment cette métamorphose et vous serez totalement différent. Hein. Vraiment. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est vrai que vous pouvez chercher, vous pouvez être dans l'ego, là, vraiment. Alors, on continue. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers célibataires pour le mois de mai. Pour les cancers célibataires pour le mois de mai. Vous voyez, je vais les prendre. Hop. Alors, pour les cancers célibataires, je vais laisser de côté, voilà. Alors, on voit actuellement, vous avez besoin d'une paix intérieure. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes en pleine ascension. Vous êtes en pleine évolution. Vous avez besoin de guérir par rapport à une relation qui est karmique. Qui a été ou qui est karmique. En tout cas, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Vous avez besoin de vous apaiser actuellement, justement. Vous avez besoin de vous apaiser et on voit que vous posez des questions par rapport à quelqu'un. Vous vous posez des questions, vous écoutez vos intuitions, vos ressentis. Vous avez besoin de prendre du recul, justement, et d'être bien intérieurement, d'être apaisé, d'être aligné sur vous-même. Vous avez besoin de méditer. On voit que vous allez être dans la sagesse. Cette prise de recul va vous être très, très bénéfique. Parce qu'on voit que vous posez des questions par rapport peut-être à une prochaine rencontre ou également s'il y a une rencontre que vous faites actuellement. Vous avez besoin vraiment de prendre du recul. Hein. Vous n'êtes pas prêt encore. Hein. Vous voyez, ce recul est nécessaire justement pour par la suite prendre un nouveau départ. Archange Gabriel pour les cancers en couple pour le mois de mai. Pour les cancers en couple pour le mois de mai. Alors, les cancers... Ouais, vous vous faites manipuler, les cancers en couple. Il peut même y avoir des amis qui vous manipulent. Donc prudence, ouais. Manipulation et influence. Alors vous êtes manipulé, certains cancers. Après ça peut être vous qui manipulez quelqu'un. Mais je pense plutôt que c'est des personnes qui essaient de vous influencer. Qui ne pensent qu'à leur intérêt. Des personnes qui sont dans le mental mais qui n'écoutent pas leur intuition. Un signe d'air par exemple, balance. Ouais. Balance. Après, il peut y avoir un scorpion qui vous manipule, les cancers aussi. Il peut y avoir un scorpion qui vous manipule. Bon, après, balance ou scorpion. Si ces signes vous parlent. Voilà. On voit vraiment une personne qui essaie de vous influencer, mais elle vous guide dans la mauvaise direction en fait. Elle vous guide vraiment dans la mauvaise direction. Donc, restez à l'écoute de vos intuitions. Ne vous laissez pas influencer par votre partenaire ou par des amis également. Restez à l'écoute de vous-même parce que là, vous êtes manipulé. Ah. Ouais. Archange Gabriel pour les cancers en couple pour le mois de mai. Pour les cancers en couple pour le mois de mai.
On voit bien des cancers qui sont mariés hein, ou qui vivent ensemble. Alors, bon, effectivement, là, il y a certains cancers qui sont vraiment dans une relation triangulaire. Il y a vraiment une instabilité hein, dans votre couple. Ouais, il y a vraiment une instabilité. Bon, là, il y a 2 hommes. Après, bien sûr, ça peut être 2 femmes aussi. Peu importe. Hein. Mais voilà, on voit vraiment qu'il y a vraiment une triangulaire. Et il y a une personne qui n'est pas équilibrée intérieurement. On voit vraiment une personne instable. On voit que vous avez du chagrin, des blessures d'âme à guérir, les cancers, et ça vous bloque, cette situation vous bloque. Vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous n'arrivez pas, par exemple, même si vous faites s'il y a quelque chose qui se produit, un souci qui se produit dans votre vie, peu importe ce que vous faites pour résoudre ce problème, ça ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment là cette situation, ça vous bloque. Donc la seule solution, c'est pas rester dans cette situation. Hein. Ça serait de se séparer, ou vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter ça là. Vous êtes manipulé là, vraiment. Cette situation, vraiment, on voit vraiment que vos énergies sont basses. Il y a un cœur brisé, il y a des blessures d'âme à travailler. Effectivement, oui. Après, on voit bien que vous aimez énormément cette personne, hein, pour certains cancers. Vous aimez énormément cette personne ou l'une d'entre elles. Après, ça peut être un cancer qui a rencontré quelqu'un d'autre aussi. Et que vous vous perdez dans cette triangulaire. Hein. Vous êtes perdu. Hein. Et ça génère du coup des blocages dans votre vie, hein, vraiment. Hein. Ouais. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers, quel est le caractère de votre autre? Alors, pour les cancers, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, justement, on voit une personne qui peut être alors vierge, capricorne ou cancer également. Bon, après, tout à l'heure, avec quand même la balance et le scorpion, donc prenez hein, les signes qui résonnent avec vous. En tout cas, là, vous voyez, on voit bien que... Après, ça peut être également les traits de caractère de ces signes astrologiques qui sont chez cette personne. Hein, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit une personne qui est très rigoureuse par rapport à son argent. C'est possible qu'elle dépense beaucoup, mais c'est des petites choses, c'est pas des choses qui coûtent cher. Après, on voit une personne qui se protège, une personne qui a besoin d'y aller à son rythme, doucement mais sûrement. Elle a besoin de concret, cette personne. Hein. Elle a besoin de concret, elle a besoin d'être sûre de vous pour s'engager. Après, on voit une personne aussi qui peut être colérique, une personne qui peut être très dure aussi dans les paroles. Hein. Une personne qui est très travailleuse, très dynamique, très ancrée, qui pense beaucoup à l'argent d'ailleurs. Une personne qui pense beaucoup à l'argent, beaucoup au matériel, mais elle a quand même un côté spirituel aussi. Après, cette personne, elle est beaucoup, moi je ressens qu'elle est beaucoup quand même dans le matériel et elle est beaucoup dans le transgénérationnel. Elle s'oublie pour les autres. Elle s'oublie, elle se sacrifie pour les autres. Bon, après, elle pense à elle aussi, hein, mais elle se sacrifie. Elle peut se sacrifier pour son ou sa partenaire. Hein. Alors, on voit une personne rigoureuse, ambitieuse, très travailleuse, qui a du mal à ouvrir son cœur. Hein. Une personne, bon, il y a quand même une stabilité chez cette personne. On voit une personne qui est très sensible aussi, qui peut être... très maternelle, vous voyez, très maternelle, protectrice aussi également. Une personne quand même qui aime avoir le pouvoir sur les autres, hein. Elle aime bien contrôler, hein. Elle aime bien contrôler les autres. Hein. Ouais. Alors, on va regarder Archange Gabriel, s'il vous plaît.
Alors là, j'ai des cancers qui peuvent rencontrer quelqu'un et c'est inattendu. C'est vraiment quand vous vous y attendrez pas, hein. C'est par rapport à un déplacement. Donc même pour cette personne, en fait, vous voyez, elle se déplace, elle bouge, elle se déplace, elle prend un nouveau départ. Déjà avec vous, elle a envie que vraiment il y ait un nouveau départ. Après, elle va être assez discrète. Elle peut vous révéler certaines choses de sa vie. Mais après, c'est une personne quand même qui... je pense vraiment qu'il lui faut du temps pour se livrer à vous totalement. Mais bon, elle va vous révéler quand même certaines choses. Elle a envie que cette relation reste discrète, reste secrète. Ouais. Après, c'est possible qu'elle soit avec vous pour l'argent. C'est possible. Ouais. Qu'elle soit avec vous pour l'argent, donc prudence. Ou si c'est vraiment une nouvelle rencontre, bah, ça se fait vraiment, c'est totalement inattendu. Hein. Totalement inattendu. Par rapport à un déplacement, ouais. En tout cas, cette personne, elle va penser beaucoup à vous. Elle pense beaucoup à vous et c'est possible qu'il y ait une déclaration d'amour hein, pour certains cancers. Hein. Vous voyez, on parle de tromperie. Cette personne, elle vous trompe. Hein. Il y a des cancers, vous êtes trahis, hein, vous êtes trompés. Hein. Ouais. Bon, là, il y a plusieurs messages. Hein. De toute façon, il y a des cancers qui rencontrent une nouvelle personne. On voit une personne, justement, qui est avec vous pour l'argent et elle peut vous trahir. Ouais. Vous cherchez encore les cancers. Vous cherchez encore. On voit des cancers qui sont dans l'ego et on vous invite vraiment à accueillir certaines vérités et à apprendre à vous connaître. Vous ne vous connaissez pas encore à 100% les cancers. Hein. Ouais. Vous êtes construit une histoire terrifiante aussi hein, pour certains cancers. En fait, vous voyez, il y a des cancers qui sont dans l'ego et du coup, il y a des blocages dans votre vie. Hein. Apprenez vraiment à vous connaître. Actuellement, vous êtes en période de transformation. Donc, et ça va, vous verrez que ça va, vous allez apprendre à vous connaître davantage et vous allez en ressortir énormément grandi et vous attirerez à vous la bonne personne. Vous voyez, on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Et oui. Ah bah, directement. Ouais, la relation précédente n'est pas encore libérée, hein, les cancers. Hein. Vous avez besoin, bon, vous pouvez me contacter hein, si vous désirez un soin énergétique pour libérer l'ancienne relation. Ouais, et on voit qu'il y a un blocage au niveau charnel. Au niveau charnel, il y a un blocage. Alors. Ouais, vous voyez, on voit que vous avez vécu comme un traumatisme hein, par rapport à cette relation passée ou même le partenaire actuel. Hein. Vous avez besoin de libérer des énergies en lien avec l'ex-partenaire, l'ancienne relation ou le partenaire actuel. Et on vous demande d'agir, d'activer la loi de l'attraction. Donc faites un premier pas, faites ces libérations. Voilà, allez de l'avant. Là, si vous restez dans cette énergie-là, ça va. Voilà, vous n'allez pas être bien de toute façon. On vous demande vraiment de faire un pas, de libérer ces énergies, de penser à vous, de vous choisir, d'accueillir certaines vérités, d'écouter vos intuitions et d'être en résilience, hein, d'agir en fait. Là, c'est important. Alors, on va regarder maintenant les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Apportez-vous de l'amour, les cancers. Ne vous abandonnez pas. En vous abandonnant,
En vous abandonnant, vous ne vous apportez pas d'amour, vous voyez, et la personne en face de vous vous abandonne. L'univers vous le montre comme ça en fait. Donc prenez toujours soin de vous, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Apportez-vous de l'amour, posez vos limites, respectez-vous, réalisez vos passions, continuez à faire vos passions et ne vous oubliez surtout pas. C'est très important. Alors pour les cancers. Les cancers, vous êtes un signe qui fait énormément pour les autres. Vous êtes dans du transgénérationnel. Vraiment, il y a beaucoup de karmique aussi en vous à libérer aussi. Donc, vraiment, pensez à vous les cancers. Hein. C'est important. Ne faites pas tout pour les autres. La personne en face, elle a besoin de faire des choses aussi. Elle a besoin de travailler. Hein. Donc, pour elle, sinon, c'est facile. Hein, vraiment. Mais là, ça bouge. Hein, justement, ça bouge. Hein. Pour les cancers, pour le mois de mai. Pendant cette période de transformation, c'est important de libérer, de faire des libérations émotionnelles, de faire des soins, des méditations. Même après, justement, hein, après, il va falloir continuer. Hein. Mais c'est très important de faire des libérations, énormément de libérations émotionnelles pendant cette période de transformation. Alors, pour les cancers, pour le mois de mai, vous voyez, on vous dit les feux sont ouverts pour rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Hein, quand vous serez prêt, bien sûr. Hein, quand vous serez prêt ou prête. Mais vraiment, là, vous voyez, on vous dit que effectivement, il y a une séparation. Cette séparation, c'est une chance pour vous. Vraiment, c'est une chance pour vous. Restez à l'écoute de vous-même, n'écoutez pas les autres surtout. Hein. Il y a une séparation avec une personne avec les cheveux foncés. On voit qu'il y a cette personne, elle vous a trahi. Hein. Où il y a une trahison actuellement, vous voyez. Mais cette séparation, c'est, même si vous ne voyez pas comme ça, mais c'est une chance pour vous. Ça, il y a du bonheur qui arrive à vous. Donc pensez à vous, justement, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, apportez-vous de l'amour. Et vous verrez que vous allez attirer à vous de nouvelles énergies, des énergies positives. Hein. Et quand vous serez prêt, la bonne personne. Mais ne vous trahissez pas, ça c'est important. Alors, je vais regarder maintenant le message de l'univers et le message avec l'oracle Aloha. Alors, les cancers, on vous dit de faire confiance au processus sans essayer de le contrôler. Juste ça. Respirez, vous êtes à la bonne place. Voilà, ne contrôlez pas, ça ne sert à rien. Ne contrôlez pas, ne cherchez pas à contrôler. Alors, on va regarder maintenant le message avec l'oracle Aloha. Harmonie et bonheur, vous êtes reliés à tous les êtres. Le bonheur et la joie redoublent. Le positif déferle par vagues. Alors déjà, moi ce que je ressens, c'est que vous avez, parce que là vous êtes en période de transformation, d'introspection. Donc là, c'est avant tout, c'est de trouver l'harmonie en vous-même. Voilà, c'est une période vraiment de solitude, d'introspection. Donc ne cherchez pas à vous connecter à beaucoup de monde. C'est pas le but là. Là, pour moi, ce message, c'est surtout, vous voyez, on voit bien que vous avez besoin de libérer le chakra sacré, de pardonner à cette personne avant de vous endormir aussi, vous voyez, pardonner avant le coucher du soleil. Vous avez besoin de faire des activités qui vous font plaisir. Donc oui, après, si vous avez envie de faire des activités créatrices, de vous divertir, de vous changer les idées, ça vous pouvez quand même de temps en temps. Hein. Mais avant tout, c'est l'harmonie en vous-même. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, purifiez vos énergies, méditez, allez dans la nature, écoutez-vous. Voilà, faites-vous vraiment plaisir, faites ce que vous voulez, ça c'est important. Et apportez-vous de l'amour, nourrissez-vous d'amour. Voilà. Après, bon, de temps en temps, bien sûr, vous pouvez quand même vous divertir, voir quand même quelques personnes. Hein. Mais des personnes qui vous élèvent, pas des personnes qui vont vous écraser ou vous dire toujours ce que vous devez faire. Ça, c'est pas bon. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. J'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie, les cancers. Alors, je vous invite à liker et à vous abonner si vous souhaitez. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube.
Et également, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et également en barre de description. Au niveau du titre, c'est marqué afficher plus. Donc vous cliquez sur afficher plus, et il y a le déroulé, la barre de description en fait, et vous verrez mes coordonnées. Donc j'ai mis mon numéro de téléphone, mais il faut m'envoyer un SMS, il ne faut pas m'appeler. Que je ne réponds plus au coup de téléphone, je vous enverrai un message. Si je vois que vous m'appelez, mais j'enverrai un message. C'est plutôt voilà, par SMS ou par mail ou par message sur WhatsApp. Voilà. Et donc, vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou faire une formation. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mai et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.